délégation de responsabilité. Les outils audio et ou visuels ainsi que les informations qui vous seront transmises ne serviront qu'à vous donner des exemples basés sur la vie personnelle de l'autre. De plus, nous vous informons que les chiffres, exemples et sujets d'expertise qui vous seront proposés ne représentent en rien une réalité absolue, mais sont, en partie, des opinions personnelles et ne seront cités qu'à titre d'exemple potentiel. Tous les exemples de revenus cités dépendent uniquement des idées, des techniques, des connaissances, des compétences et du temps investi par chaque individu dans le propre développement de leur vie financière. Bonne écoute. Dans votre budget personnel, la voiture, c'est ou les voitures pour plusieurs, c'est un des gros fardeaux financiers que vous avez. Pensez-y. L'essence, les immatriculations, le permis de conduire, les assurances, les pièces, la mécanique, le remorquage, le temps, les frustrations, les déneigements pour certains. Donc, toutes ces choses-là, c'est beaucoup de sous, beaucoup de ramifications concernant votre véhicule ou vos véhicules qui sortent de vos poches à chaque année. Donc, et c'est un des maillons forts de la chaîne de l'esclavage du système du métro-boulot-dodo où les gens vont s'acheter une voiture pour aller au travail, mais là, sont obligés d'aller travailler parce qu'il faut payer la voiture. Donc, comprenez que je ne dis pas de ne pas avoir de voiture, je dis de comprendre que ce n'est pas, ça ne représentera jamais un investissement, c'est une dépense nette. Donc, tout ce qui sort de l'argent de vos poches n'est pas un investissement, c'est une dépense. Votre maison, présentement, si vous avez une propriété, est-ce qu'elle met de l'argent dans vos poches? On fera une autre capsule là-dessus. Votre maison, désolé de vous dire, mais vous la prendrez dans une autre capsule pour être sûr, ce n'est pas un investissement, c'est une dépense, elle ne met pas de l'argent dans vos poches, elle en sort à chaque année. Maintenant, je comprends qu'avoir une voiture, ça peut être un mal nécessaire, mais pas un investissement, OK? C'est clair. Maintenant, apprenez à faire la différence entre un superflu et les 4 éléments essentiels dont on a parlé. Et si vous le pouvez, coupez dans le gras. Okay? Coupez dans les choses qui coûtent trop cher. Est-ce que vous avez besoin du dernier téléphone cellulaire, le dernier modèle qui vient de sortir avec tant de gigs? Est-ce que vous avez besoin de tout ça ou vous pouvez couper? Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que si vous n'avez pas ça, est-ce que vous allez mourir? Est-ce que vous allez arrêter de respirer? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire de différent? Figurez ça, mettez le focus, l'emphase sur qu'est-ce que je peux faire de différent pour améliorer mon revenu. Donc, la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont maximiser leur capacité de paiement mensuelle. Fait que quand il arrive quelque chose de nouveau ou de plus ou un problème financier, ils sont déjà pognés à la gorge, ils sont obligés de mettre ça sur du crédit. Le crédit, ce n'est pas quelque chose qui aide, ça l'aide temporairement. C'est un cadeau empoisonné parce que là, c'est juste un paiement supplémentaire qui vient de rentrer parce que tu avais quelque chose de supplémentaire qui venait de rentrer. On s'en sort pas, là. Là, c'est le système de l'esclavage qui rentre. Donc, pour ce qui est de votre budget, si vous êtes payé, exemple, comme la plupart des gens sont payés aux 2 jeudis, donc il y a un cycle de paye aux 2 semaines, bon, votre budget devrait être par écrit. Ça, c'est sûr et certain. Faites-le à mi-terme au minimum si vous voulez, mais moi, je vous dirais d'utiliser quelque chose comme une fonction Excel avec votre ordinateur. C'est ce qu'on utilise à la maison. On divise sur Excel tous les budgets qu'on a besoin. Donc, on sait qu'on a mis tant d'argent pour telle histoire dans tel compte. Mais par écrit, ça c'est essentiel. Vous devez voir ce que vous faites. C'est excellent, c'est important de pouvoir visualiser ça. Autre chose, divisez votre budget par élément. Donc, les 4 éléments essentiels, c'est les 4 premiers sur la liste. En fait, il y en a un autre premier, mais on y reviendra tantôt. Et ensuite, bien, ça va être le reste. Ça va être, exemple, le câble, l'Internet, le cellulaire, le téléphone, et toutes ces choses-là. Ça, c'est si vous allez avoir ce qu'on appelle vos mensualités. Puis, ce qui se passe avec vos mensualités, vous devez diviser votre cycle de paye. Exemple, si c'est 52 semaines, vous avez 26 payes par année, qu'est-ce que vous allez faire? C'est vous allez diviser combien tout ça vous coûte et vous allez à chaque paye, vous allez mettre de l'argent de côté pour chacun des éléments selon ce que ça vous coûte sur une base mensuelle. Oui, mais il y a des fois, il n'y a pas juste des factures mensuelles et c'est là que les gens se blessent. C'est que les gens sont prêts à
budgéter le mensuel, mais ils oublient souvent les annuels. Exemple, si vous payez vos assurances une fois par année, vous savez que vous avez un meilleur taux que si vous les payez par mois ou sur plusieurs paiements. Donc, ça serait une bonne chose de pouvoir. Mais c'est pas plus difficile de les payer une fois par année que de les payer à tous les mois ou à tous les 3 mois, de façon trimestrielle ou peu importe. C'est la même argent. En fait, c'est moins d'argent. C'est juste une question de discipline. Donc, ce qui est à faire à ce moment-là, c'est de diviser par paye tout ce qui est vos annuels, vos assurances. Exemple, la plupart des gens, c'est quoi? Ça se plaint à chaque année que les fournitures scolaires de leurs enfants au primaire, au secondaire coûtent une fortune, puis ils sont pris à la gorge, puis ils ne savent pas comment faire. Comment ça? C'était là l'année passée. J'ai une petite nouvelle pour vous autres. Ça risque d'être là l'année prochaine, puis l'autre année d'après, puis l'autre année d'après, jusqu'à temps que votre jeune arrête d'aller à l'école. Donc, ça ne devrait pas être une surprise, ça devrait être budgété. C'est un cycle. Donc, tout ce qui est cyclique est prévisible. Donc, vous pouvez le prévoir. Pas besoin d'être un prophète. C'est comme, je vous disais, c'est comme les saisons. On sait que ça va revenir. Même chose si vous avez une voiture, vous savez que vous allez avoir de l'entretien. Pourquoi il devrait automatiquement avoir de l'argent à tous les mois qui va dans le vide pour un entretien à venir? Ça ne devrait pas être une chose. Ah non, j'ai des pneus. Ah ben, surprise. Ben oui, mais vous devriez savoir que c'est pour venir. Ah, ben, mon silencieux fait du bruit, il faut que je le change. Mes essuie-glaces, peu importe, les changements d'huile, comment que ça peut être une surprise? Mon permis de conduire, mes immatriculations, je n'avais pas pensé à ça juste dans le temps de Noël. Ça ne devrait pas être une surprise. Des cadeaux de Noël, vous savez que vous voulez en faire cette année. À chaque année, les gens s'endettent dans le temps des fêtes pour des cadeaux qu'ils veulent acheter, parce qu'ils veulent acheter des vêtements pour sortir, ils sont invités à aller ici et là dans la famille, parce qu'il y a de la nourriture en superflu, puis en abondance, parce qu'ils invitent des gens à la maison, etc. Et là, ils mettent ça sur les cartes de crédit. Pourquoi? C'était comme ça l'année passée, ça va être comme ça l'année prochaine. C'est cyclique, ça devrait être prévu. Donc, tout ce qui est cyclique se prévoit. Donc, c'est pour ça que je dis, si vous faites ça de façon exhaustive, bien, faites juste une liste de ce que vous avez vraiment à dépenser dans une année en essayant d'oublier rien et puis de diviser vos payes en fonction de ça, en mettant ça sur des budgets. Exemple, ce qui pourrait être annuel, ça peut être un budget, exemple, assurance ou annuel ou peu importe. Ceux qui font un jardin, ils vont acheter des plants, ils vont acheter des semences à chaque année. Bien, vous savez, l'année prochaine, ça va être la même chose. Vous partez votre piscine, ça va être la même chose. Vous avez les enfants font du ski, bien, vous savez que vous allez avoir de l'entretien des skis, ces choses-là, les patins, peu importe, pour les sports d'hiver, c'est un cycle. Vous le savez que ça va revenir. Vous savez qu'il va y avoir des vêtements à acheter l'été. Vous savez qu'il va y avoir des vêtements à acheter l'hiver. Vous savez pas que les bottes du petit ne font plus, mais cet hiver, vous allez savoir qu'ils ne font plus. Mais c'était peut-être comme ça l'année passée. Donc, prévoyez toutes ces choses-là. Prévoyez des budgets en fonction de tous ces éléments-là. Je vous dirais même, pour ne pas tomber dans l'esclavage du crédit, de prévoir même les imprévus. Moi, mais Éric Freedom, comment on fait pour prévoir les imprévus? Bien, c'est facile. Il y a toujours des imprévus. Il y en avait l'année passée, puis il va en avoir encore cette année. Donc, vous devriez tous avoir un autocrédit pour se rendre jusque-là. Donc, les imprévus viennent de, ou même des projets, des fois. Ça peut être des projets. Puis si ça ne tombe pas en projet, bien, ça va tomber en imprévu. Bien, c'est quoi ça? C'est un autocrédit. C'est un peu ce que je vous enseigne là ici. Puis ce que je vous dis là, c'est tout ce qu'on fait chez nous depuis des années. Puis mes chums me demandent, hey, comment ça? Ça fait tant d'années, ça fait 20 ans que tu es avec ta femme, ça fait tant d'années qu'elle n'est pas sur le marché du travail, tu as acheté des blocs appartements, tu as toujours eu 2 voitures dans le stationnement, payé content, tu as toujours eu de l'argent de côté, tu as toujours eu des loyers. Tu es le seul à qui on peut demander de l'argent et qui est capable d'en prêter. Pas sûr que c'est une bénédiction, mais en tout cas, comment ça? Puis ta femme, ça fait 20 ans que tu ne travailles pas, puis tu as eu des enfants, puis tu as un chalet. J'ai juste prévu les choses. J'ai juste fait la différence. J'ai mon épouse qui est un écureuil à ramasser des sous, comme un écureuil ramasse sa nourriture pour hiberner.
hiverné, ben, c'est la même chose. En fait, on a juste appliqué ces principes-là, puis c'est ce qui a fait pour nous autres la différence. Donc, ce que je vous enseigne là, c'est ce qu'on fait. Puis ça fonctionne très bien. Donc, pour ce qui est de l'autocrédit, c'est ce que je vous dis quand vous budgétez tout, et que vous mettez tout sur un budget, il n'y a pas de mauvaise surprise, il n'y a pas de mauvaises circonstances. L'argent est toujours là pour matcher ce que vous avez besoin. Et c'est des petits autocrédits pour tout ça. Mais encore une fois, vous pouvez avoir un autre budget d'autocrédit pour les imprévus. Et si jamais il n'y a pas d'imprévu, ben, ça pourrait être pour un projet. Exemple, vous pourriez le faire comme c'est soit un, soit l'autre. Ça peut être ça. Exemple, on a déjà fait ça. C'est soit notre projet, c'est, exemple, changer une porte patio. Je donne un exemple, on a déjà eu ce projet-là, changer une porte patio. On avait mis des sous de côté pour une porte patio. Mais si on n'avait pas eu ça n'avait pas été la porte patio, s'il y avait eu un autre, quelque chose qui arrive qu'on n'a pas prévu, un imprévu, on aurait eu l'argent de côté parce qu'on avait commencé à accumuler pour la porte patio. Puis la porte patio, elle aurait attendu un attendant. Bon, c'est des choses comme ça que je veux vous enseigner. Et par contre, je vous ai montré les 4 essentiels. Par-dessus les 4 essentiels pour la liberté financière vient le plus important de tout, et je vais vous enseigner ça temps après temps, et c'est d'une primordialité incroyable, et c'est l'affaire la numéro 1 par-dessus tout, c'est de vous, après vous avez, avant de payer tous vos créanciers, avant d'avoir payé tout le monde, c'est payez-vous en premier. Prévoyez des sous à chaque fois que vous avez un cycle d'entrée d'argent pour vous payer en premier avant de payer tout le monde. Vous êtes le facteur d'accumulation de votre argent pour lequel vous avez travaillé fort. N'oubliez pas, vous êtes dans le domaine de l'échange. Comme on dit, des gens qui font du trading, de l'échange sur le marché boursier, bien faites la même chose présentement. Ce que vous faites, c'est que vous échangez votre talent, vos efforts, votre temps contre de l'argent. Et en passant, ce que vous avez de plus précieux présentement, c'est pas les sous, c'est pour ça que j'appelle ça, c'est la chaîne Eric Freedom, ou eFreedom, pardon. La raison est la suivante, c'est que pour que vous deveniez libre financièrement, parce que votre temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Votre vie se calcule en termes de temps. On vient tous au monde avec une limite, une date d'expiration prédéterminée. On sait juste pas quand est-ce que ça va arriver, mais c'est un fait, et on le sait qu'on n'aime pas s'en parler. Mais c'est ce que vous faites à tous les jours, vous échangez ce qu'il y a de plus important dans votre vie. Ce que vous avez de plus important, c'est votre temps. Contre de l'argent. Puis encore, comme c'est très important ce que vous faites, vous ne considérez même pas l'importance de ça parce que vous payez tout le monde jusqu'à vous maximiser vos capacités de paiement, mais vous ne payez pas en premier. Vous êtes le facteur d'accumulation de votre argent, vous êtes la source la plus importante à payer en payant en premier par-dessus tout le monde. Il y a déjà que le gouvernement qui vous en prend une bonne part. Non, c'est le prix que ça coûte pour vivre ici en société. Sinon, on irait vivre dans le bois, mais payez-vous en premier, c'est primordial. Et je ferai une capsule, c'est sûr que je vais revenir à ce sujet-là, et je vais vous apprendre comment ça peut faire une différence dans votre vie. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuité. J'espère que la capsule a aidé certains d'entre vous. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, faites un thumbs up et cliquez aussi sur vous abonner à la chaîne et partagez. Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, sur ma page sur Facebook, sur Passive Income is Freedom avec Eric. Vous allez trouver ça au bas dans ce qui est écrit sur l'écran en bas. Donc, merci d'avoir été attentif et bon succès à tous dans vos entreprises.